que j'ai engagé sur plein de gigs. Il est fucking drôle. Il était diplômé de l'École nationale de l'humour comme auteur et comme humoriste. Fait que c'est l'humoriste que je connais qui a le plus de diplômes et le plus de dettes. Mesdames et messieurs, Félix Wagner! Rigoler, parce que j'ai des dettes, voilà. Ça va bien tout le monde, merci d'être là. Voilà, je suis très content, moi c'est vraiment le début de ma carrière d'humoriste, donc l'histoire peut être très belle. Vous pouvez peut-être me revoir dans 5 ans à la télévision et vous dire je sais pourquoi, j'étais à ses débuts. Ou peut-être que dans 5 ans vous allez me voir sous un pont et dire je sais pourquoi, j'étais à ses débuts. C'est le risque, mais voilà, je suis très content d'être venu ici. Moi je suis venu au Québec pour réaliser mon rêve, pour être humoriste, même si c'est pas toujours facile. Déjà mon père il croit pas en moi, il dit que je vais pas réussir, il dit que je sais pas jouer. Et ça, je suis pas content. Voilà, ça c'était la colère. Voilà. Mais c'est vrai que j'ai encore plein de progrès à faire. Hein. Moi, je débute. Par exemple, je me trouve très mauvais en interaction. Monsieur avec le chapeau, ici, vous appelez comment? Et ce qui est chiant quand t'es pas bon en interaction. Non, j'ai beaucoup de progrès à faire. Mais bon, ça va, j'ai fait l'école de l'humour et on nous a donné plein de conseils. Par exemple, moi, je suis assez stressé sur scène. Et sur scène, pour se rassurer, il y a un conseil qui est d'imaginer le public nu. Voilà. Alors, je me suis toujours demandé en quoi être devant des personnes nues, c'est rassurant. Non, mais c'est vrai. T'sais. Mettons, j'arrive sur scène, vous êtes tous nus. Je me dis pas, condition parfaite. Hein, monsieur a l'air content de me voir. Et non, je suis en danger. Ouais. Non, quand j'ai commencé le stand-up, moi j'étais tellement stressé que chaque fois avant de monter sur scène, systématiquement je vomissais de stress. Et mon médecin m'avait même conseillé d'arrêter la scène parce que d'après lui, j'étais pas drôle, tout simplement. Voilà, il est honnête. Et je m'en souviens, je répétais seul chez moi devant mon miroir parce que j'étais stressé. Je répétais mon texte devant le miroir et puis même jouer devant mon reflet, ça me stressait. Donc je me suis mis tout nu et j'ai vomi. Voilà. Mais là, à force de m'entraîner, ça va, je suis plus à l'aise sur scène que dans la vraie vie. C'est assez particulier. En même temps, la scène, je trouve que c'est un peu de la triche. Tu sais, vous êtes à l'écoute, vous m'obéissez. Regardez, applaudissez tous ensemble. Allez-y, applaudissez. Voilà, vous êtes un peu mes petites salopes. Donc, merci. C'est pour ça que j'aime bien la scène, quoi. Et puis, en plus, je suis très content de découvrir le Québec. Ça me change totalement parce qu'avant, j'ai vécu toute ma vie à Paris. Voilà, Paris, on dit que c'est la ville de l'amour. L'amour avec un grand A. Pour agression. Ouais, je pense pas que Paris ce soit une ville plus romantique qu'une autre. Tu sais, la preuve, à Paris, j'ai déjà fait l'amour dans une voiture. Ça, c'est pas romantique, c'est pas confortable. Et le chauffeur Uber m'a mis une étoile. Donc, ouais. Mais Paris, c'est pas romantique. Il suffit de voir tous les clichés sur les Parisiens. Tu sais, on serait désagréable, mal poli. Tiens, je vais t'embêter à nouveau. C'est quoi un autre cliché sur les Parisiens? C'est pour ça qu'on est désagréable, finalement. Ferme ta gueule, quoi. Non, mais c'est vrai, j'ai déjà entendu ce cliché sur les Parisiens. Je sais pas pourquoi, on sent pas bon, apparemment. Alors, c'est pas mon cas. Hein. Il est recommandé de prendre 6 douches par semaine. Moi, je le fais. Le lundi, c'est mon premier réflexe. Je me lève, je prends mes 6 douches. Donc, là, je suis au point, quoi. Mais bon, c'est vrai que Paris, c'est pas une ville si romantique que ça. La preuve, à Paris, dans le métro, j'ai déjà vu une dame dire « Excusez-moi, je suis enceinte, je peux prendre votre place ?» Et le monsieur répond « Pourquoi je vous laisserai? C'est pas ma faute si vous êtes enceinte. » Et tout le métro était comme « Il a raison. À Paris, personne ne laisse sa place aux personnes prioritaires. Par exemple, personne ne laisse sa place aux vieux. Enfin, pardon, aux personnes âgées. Désolé si j'ai blessé une personne âgée. C'est fou comment à Paris, personne ne laisse sa place aux prioritaires. On a des techniques. Par exemple, si quelqu'un dit « Excusez-moi, je peux prendre votre place, je suis aveugle », vous avez juste à répondre « Moi aussi ». Voilà. Bon, le bébé l'a pas aimé, celle-là. Elle était trop... Le bébé, il a dit « Non, pas les aveugles ». Ouais, c'était pas la meilleure. Mais c'est vrai que Paris, c'est spécial, le métro. Et ce qui me fascine le plus, c'est qu'à chaque station de métro à Paris, il y a le message « Attention, des pickpockets peuvent être à bord ». Et moi, j'adore parce que ce message, il passe d'abord en français, en anglais, en allemand, en espagnol, puis en japonais. C'est-à-dire, si tu es japonais, le temps que le message arrive, il devrait l'adapter.
et dire attention, des pickpockets vous ont déjà volé. Montréal, c'est quand même plus respectueux. Tu sais, dans le bus, il y a un panneau menacé, frappé, craché, s'il vous plaît, c'est criminel. À Paris, on a menacé, frappé, craché, s'il vous plaît, pas les 3 à la fois. Donc c'est pas la même ambiance. Et c'est vrai qu'à Paris, on m'a déjà volé mon téléphone. Et ça, c'est pas bien. Mais sur le moment, j'étais triste, mais j'étais quand même content d'un truc, c'est que moi, je suis accro à mon téléphone. Et il paraît que les ondes du téléphone, ça rend stérile. Moi, ça me fait peur. Non, mais tu rigoles, mais moi, ça me fait vraiment peur. Alors moi, ce que je fais, c'est qu'une fois par jour, j'éjacule sur mon téléphone. Et je dis, alors, c'est qui le patron? Je sais jamais comment enchaîner après ça. Mais Paris, c'est vrai que c'est une ville qui se veut prestigieuse. D'ailleurs, la ville de Paris n'a pas de casino parce que, en fait, c'est une décision pour avoir une certaine prestance parce que la ville veut conserver sa réputation. Et c'est vrai que quand je vois la réputation de Paris au Québec, je me dis on pourrait avoir un casino, hein, ça serait le temps. C'est Napoléon qui a dit qu'il n'y aura jamais de casino parce que les casinos peuvent entraîner des comportements destructeurs. Là, on lui a dit ouais, mais toi tu fais la guerre et tu tues des gens. Là, il était comme ouais, imagine si on avait un casino. Montréal aussi, ça a quand même une certaine prestance parce que ça a été la capitale du Canada. Je ne sais pas si vous saviez, de 1844 à 1849. Ça a été la capitale du Canada pendant 5 ans. Ouais, il est très content d'apprendre quelque chose. Ça a été la capitale du Canada pendant 5 ans et moi je me dis mais qu'est-ce qui s'est passé en 1849 quoi. Alors ma théorie c'est qu'ils étaient là, waouh, Montréal, plus belle ville du Canada, notre capitale. Puis ils ont vu Berry-UQAM la nuit. Ottawa, ça va être Ottawa. Non mais c'est quand même cool le Québec, là ça fait 3 ans que j'habite ici et je me sens vraiment bien intégré, je suis content. Le seul truc moi c'est que je continue à dire football. Voilà, je sais que vous les Québécois vous dites soccer, comme si c'était un sport différent. Après je vous ai vu jouer et c'est vrai qu'on dirait un sport différent. Mais, ouais. Non, je suis content d'être venu, quand je suis arrivé c'était pas facile parce que je connaissais personne, mais j'ai rejoint un groupe Facebook, les Québécois qui aident les Français. En fait, ça c'est super cool, c'est un vrai truc, c'est des Québécois qui t'aident, qui te proposent des services. Et moi, par exemple, quand je suis arrivé, on m'a beaucoup proposé de m'aider à rentrer dans mon pays. Donc merci pour ça. Mais voilà, il y a un truc que j'adore du Québec, c'est que je trouve par rapport aux Français, vous êtes un peu plus calme, plus relax. On dit que vous avez peur du conflit. Voilà. D'ailleurs, je suis curieux, c'est qui les Québécois dans la salle par applaudissement? Voilà. Donc toi, t'es Québécois? Tu veux te battre? Vous voyez? La peur du conflit. En plus, tu mérites que je te batte avec mes aisselles qui puent, là. Non, mais c'est vrai que les Québécois, vous êtes calmes, quoi. Et ça, j'aime ça, quoi. Nous, les Français, on est un peu plus violents. Et une preuve de ça, c'est que vous, votre révolution, c'est la révolution tranquille. Tu vois, je ne sais pas si les Français à la salle le savent, mais les Québécois ont fait la révolution tranquille dans les années 60, c'est ça? Et je me dis, il n'y a que les Québécois pour mettre 2 mots posés comme ça, tu sais. Révolution tranquille. Voilà. J'ai jamais entendu aux informations aujourd'hui accident sur l'autoroute 60. Heureusement, c'était une collision paisible. Hein, voilà. Tout de suite du côté de l'Ouganda, où a lieu un attentat pacifique. Hein, aïe, aïe, aïe. Nous, les Français, un petit peu plus violents quand même. On a fait la Révolution française. Louis XVI, il s'est fait décapiter en 2. Louis XVI, c'est devenu Louis VIII. Voilà, ça, c'est ma blague préférée. Hein. Ça, c'est... En fait, c'est Louis XVI qui a designé la guillotine. Ça, j'aime bien apprendre les anecdotes. T'aimes ça? À chaque fois que je t'apprends un truc, elle est comme « Oh, je me coucherai moins conne !» Là, c'est vrai, c'est Louis XVI qui a... C'est pas lui qui a inventé la guillotine, mais c'est lui qui a designé la guillotine, qui a suggéré de mettre une lame oblique pour que ça coupe mieux. Et double fun fact, la tête coupée reste consciente pendant encore 2 secondes. C'est-à-dire, Louis XVI a eu 2 secondes pour se dire « J'avais raison ». Mais voilà, comme je disais, le Québec, c'est plus calme. J'avais un peu peur au début parce que, tu sais, quand je suis arrivé juste à côté, il y a les États-Unis. Ça, on peut pas dire que c'est très calme. Je veux dire, le port d'armes, ça, moi, personnellement, je suis contre. Je trouve ça excessif. Pour 100 Américains, il y a 120 pistolets. Pourquoi? Parce qu'à la base, il y avait 120 Américains. Voilà, ouais. Mais moi, je ne comprends même pas pourquoi on a inventé les armes, pourquoi on fait la guerre. Tu sais, j'ai déjà entendu la phrase « Ouais, mais il n'y a pas de paix sans guerre ». Il veut participer. C'est la première fois que je joue avec un. Je ne sais pas si je peux continuer ma blague parce qu'il a cassé le rythme.
C'est les aléas du direct, c'est ça. Écoute, ce qu'il a fait, c'est sûrement plus drôle que la blague que je vais faire en vrai. Mais je l'attends quand même, je l'attends. Je sais même pas pourquoi on a inventé les armes, pourquoi on fait la guerre. Alors j'ai déjà entendu la phrase, ouais, mais il n'y a pas de paix sans guerre. Ça veut rien dire. Moi j'ai déjà eu la chiasse sans gastro. Le bébé était plus drôle un peu quand même. Le bébé était un peu plus drôle quand même. Le bébé était un peu plus drôle. Mais vraiment, voilà, j'aime tout du Québec. Il y a juste un truc que j'arrive pas, c'est l'hiver. Voilà, j'ai vraiment du mal. Des fois, quand je vois la météo au Québec, je me dis l'idéal, ce serait de faire 6 mois en France et 6 mois au Mexique. Mais non, l'hiver, c'est compliqué quand même. Hein. Je sais pas, les Français, vous aimez ça? Waouh, t'es pas convaincu. Hein. T'es entouré de Québécois, t'as peur. Non, l'hiver, je trouve ça compliqué. Moi, j'avais super peur de l'hiver parce que j'avais un ami qui m'avait fait croire qu'à cause du froid, on pouvait pas faire l'amour. Et non mais moi je l'ai cru, mais c'est crédible. Il est prouvé qu'avec le froid, le pénis perd jusqu'à 50% de sa taille. Et moi je me connais, je peux pas me permettre de perdre 50%. Et ça va, je survis bien. Je fais la technique de l'oignon. Voilà, quand tu mets plusieurs couches de vêtements, la technique de l'oignon. Ça porte bien son nom parce que j'étais chez une fille, je me déshabille et elle a pleuré. Dommage. Le truc qui m'énerve le plus de l'hiver, c'est que peu importe la température dehors, si tu arrives dans un restaurant, on te sert toujours de l'eau avec de la glace. Ça m'énerve vraiment parce que tu sais, je viens de survivre à moins 20 degrés et tu me sers de l'eau avec de la glace. Je viens de survivre à moins 20 degrés, je le répète. Tu crois qu'à l'hôpital, à l'étage des Grands Brûlés, ils sont comme, vous avez survécu à un incendie? Pour fêter ça, un cracheur de feu. Ça vous plaît, hein? C'est cadeau. Non, je pense qu'on devrait inventer un numéro pour l'hiver, parce qu'en France, on a créé un numéro pour l'été, c'est SOS Canicule, ça c'est super pratique, tu sais, t'appelles, j'ai chaud, nous aussi, hein. Très très pratique. Il y a un avantage à l'hiver, c'est que moi je suis allergique aux acariens, et les acariens meurent à moins 20 degrés, après à moins 20 degrés, moi aussi je meurs, hein, ça c'est des avantages. Écoutez, c'est tout pour moi, et j'espère que vous me reverrez. Je pars sur une mauvaise blague, c'est pas grave, c'est pas grave. C'était au bébé. Merci beaucoup, merci. On vient de finir la soirée Notre-Dame du stand-up. Si vous avez aimé le vidéo que vous venez d'écouter, il y a une autre édition qui s'en vient. Les billets sont dans la description. Vous avez du plaisir? Je m'haïs en ce moment.